Dites-moi que c'est faux, les gars. Vous voulez me faire sauter de mon siège? Comment? On le sait tous que Neymar rêve de revenir au Barça. De toute façon, en Europe, il n'y a que nous qui puissions faire revenir Neymar à son niveau. Aucun autre club ne s'intéresse à lui, c'est la vérité. Et d'après Sport, le club aurait fixé des conditions pour un retour de Neymar au Barça. Les conditions, je vous le cite, il doit retrouver son meilleur niveau avant d'envisager un retour et il doit marquer 15 buts avec Santos et nous envisagerons de le signer. On l'a tous vu, des corners rentrants, des coups francs, même hier encore. C'est du Neymar quoi, c'est impressionnant, mais quand tu connais le joueur, c'est pas ouf, c'est un truc normal. Maintenant, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, jamais au grand jamais, je ne refuserai le retour de Neymar. Et je suis pas idiot au point de faire revenir un Neymar qui n'est pas bon, un Neymar qui se blesse souvent. Il va devoir améliorer sa condition physique, il va devoir tout simplement revenir au haut niveau parce que le football il a changé. De 2015 à maintenant, c'est plus le même football. Et surtout, si jamais Nico Williams nous échappe à l'avenir, bah si Neymar revient, c'est pas si mal à gauche. Pour combler, pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes pour ou contre toujours le retour de Neymar avec ses débuts à Santos? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est qui ce Alex Kandal en fait? Il est là, il envoie des bombes. Il balance des bombes. Donc d'après lui, Messi voudrait revenir jouer au FC Barcelone. Donc visiblement ce Alex Kandal, c'est lui qui aurait annoncé en premier l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami. Et là, il déclare que les dirigeants du Barça seraient déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. Et en privé, Lionel Messi aurait déclaré « Je ne peux pas arrêter sans avoir d'abord joué au nouveau Camp Nou ». Et comme si ça suffisait pas, en plus, sur le côté, on nous annonce que Pini Zahavi travaille pour faire revenir Neymar au Barça. On sait tous que Pini Zahavi, c'est le gars sûr de la Porta. Donc là, on est en train de nous revendre ça. On va pas se mentir. Je sais que sur Neymar, il y en a certains qui sont chauds, mais pas beaucoup. Et je sais qu'il y a très peu de chances que ça se fasse. Et en réalité, même Lionel Messi, il y a très peu de chances que ça se fasse. Laissez-nous rêver. Laissez-nous rêver. Moi, je m'en fous qu'il ait quelque chose à apporter au Barça ou pas. Déjà, c'est Messi, il aura toujours quelque chose à apporter au Barça. Économiquement, il remplira, il vendra des maillots. Sportivement, j'en doute même pas. En 10 dans le système de flic. Son expérience qu'il peut apporter aux joueurs. Mais en fait, tout ça, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est avoir la chance de prendre mon billet une dernière fois au Camp Nou et d'aller lui dire au revoir. Le Barça va peut-être recevoir 40 millions d'euros sans rien faire. Je vais t'expliquer tout ça. Bon, on rentre direct dans le vif du sujet. Vous savez que lorsque le Barça vend des joueurs, eh bien le Barça garde souvent des pourcentages à la revente. Et c'est le cas avec Francisco Trincao. Le Barça touchera 50% de la prochaine vente du joueur. En ce moment, il est super fort au Sporting et plusieurs gros clubs anglais veulent le recruter lors du prochain mercato estival. Il y a notamment les deux clubs de Manchester qui sont intéressés, donc Manchester United et Manchester City. Et sa clause libératoire, elle est de 80 millions d'euros. Ce qui veut dire que s'il est vendu pour 80 millions d'euros, le Barça touchera 40 millions d'euros sans rien faire. S'il est vendu 60 millions d'euros, eh bien ce sera 30 millions d'euros. S'il est vendu 50 millions d'euros, ce sera 25 millions d'euros. Bref, vous avez compris, mais c'est très probable qu'il soit vendu pour le montant de sa clause de 80 millions d'euros. Et ce serait un gros coup de pouce pour les finances du Barça, sachant qu'il y a en plus eu la vente de Victor Roque il y a quelques jours. Le Barça aurait quand même un budget conséquent pour pouvoir recruter l'été prochain. On sait que le Barça veut recruter des joueurs en attaque, en défense, ça part de Luis Diaz, d'Alexander Isak. Bref, le Barça a besoin d'argent et ça tombe bien, Trincao pourrait rapporter 40 millions d'euros. Donc Deco va pouvoir se faire plaisir lors du mercato. Alors ce sera peut-être pas suffisant pour aller chercher une énorme star, mais voilà, s'il y a d'autres ventes dans l'effectif, ça fera quand même un joli pactole. D'ailleurs, dis-moi là, si tu devais recruter un seul joueur pour le Barça l'été prochain, un seul joueur, dis-moi qui c'est dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Et si le Barça arrivait à choper ces deux joueurs derrière moi, Neymar, Isak? Je sais, certains Barcelonais diront, Friki, tu rêves trop. Mais laissez-moi rêver, les gars. C'est interdit de rêver aussi. D'après les dernières informations, Isak serait la priorité du Barça pour le prochain mercato. J'ai envie de dire enfin que le club ouvre les yeux sur nos lacunes principales. Lewandowski, on l'a vu, l'âge se fait ressentir, même s'il tient encore le coup. Et il faut anticiper. Isak, c'est un joueur qu'on aurait pu choper bien avant quand il était à la Sociedad. J'en avais déjà des vues dessus, mais le Barça ne s'est pas projeté. Maintenant qu'il a explosé, les prix sont à la hausse. Newcastle, ils vont pas le laisser partir à moins de au moins 100, 140 millions. Et encore, et encore. Donc vous l'aurez compris, c'est le neuf indispensable qui manque au Barça, à Liverpool, à toutes les grandes équipes du monde d'ailleurs. On est sur une pénurie de neuf actuellement et donc
tout le monde va se l'arracher. On n'est pas les mieux positionnés. Je pense que Liverpool, ils sont légèrement devant nous. Donc ça va être très compliqué d'aller le chercher. Moi, je l'ai dit, hein. Il y a Gyökeres aussi, qui est plus trop attaqué. Il faut aller le prendre. Il faut choper l'un des deux, en tout cas. Si on n'arrive pas à prendre Isaac, dites-moi en commentaire le nom de certains neufs qui vous viennent en tête pour remplacer Lewandowski. À vos claviers. Les amis, je me suis amusé à composer un 11 probable du Barça pour le match de mercredi en Ligue des Champions face à Benfica. Quel serait le 11 d'Hansi Flick? J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur mon 11. Est-ce que vous êtes d'accord? Et quels seraient éventuellement vos changements? Alors, le match de ce week-end, le 4-0 face à la Real Sociedad, a validé certaines de mes croyances. Dans les buts, il n'y a pas de sujet. Chesney sera titulaire. Ligne de 4 en défense avec à droite le français Jules Koundé. À gauche, Baldé, qui a été préservé hier dimanche avec Gérard Martin titulaire à sa place. Au passage, buteur. La charnière, là aussi, pour moi, il n'y a pas photo. Koubarsi et Inigo Martinez. Ce dernier a pour moi clairement su s'imposer, profitant des blessures de Christensen, qui a d'ailleurs rechuté, et d'Araujo, l'Uruguayen, est de retour. Il a joué face à la Real Sociedad et il a marqué, mais pour moi, il n'a plus le statut d'indiscutable. Au milieu, là aussi, pour moi, pas photo. Pedri, De Jong et Dani Olmo. Pour Pedri, aucune discussion possible. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Pour De Jong, il était ballotté ces derniers temps. On le voyait même transférable l'été dernier. Mais selon moi, il est vraiment clairement revenu dans le game. Quant à Dani Olmo, il pourrait être pour certains en balance avec Fermin et Gavi. Mais je pense notamment à ce dernier. Gavi est un profil à part, différent. C'est un homme de pression constante pour venir mordre les chevilles, parfois de trop d'ailleurs. Joueur très souvent averti. Face à une équipe comme le Real Madrid, là, Gavi est davantage intéressant pour Hansi Flick, mais qui aujourd'hui lui préfère Dani Olmo, qui est un véritable maître à jouer et qui a d'ailleurs offert un récital face à la Real Sociedad. Enfin devant, là aussi pour moi il n'y a pas de sujet. Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche, même s'il est un peu moins percutant et décisif ces derniers temps, et Lewandowski qui avec son 34e but face à la Real en 37 matchs toutes compétitions confondues dépasse à 36 ans son meilleur total depuis son arrivée au Barça. C'était en 2022, record jusqu'alors établi, 33 unités, c'était d'ailleurs lors de sa première saison. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi les amis? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11 et quel changement feriez-vous? Je vous lis en commentaire. En fait, les gars, Chesney, il parle comme si, quand Ter Stegen allait revenir, c'était lui le titulaire indiscutable. Mais là, je suis pas d'accord avec toi, Chesney. Tu vas vite changer de discours, parce que sinon, je vais m'énerver sur toi. Chesney a dit, si vous me le demandiez au début de la saison, je dirais que je quitterais le Barça en jouant. Mais j'aime le temps que j'ai passé ici, ma famille est heureuse, mon fils aime son école, ma femme aime être ici et je suis ouvert à tout. Ter Stegen m'a aidé dès le premier jour avant de signer le contrat. Il m'a dit si j'avais besoin de quelque chose. Je suis heureux que sa convalescence se passe bien. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible et qu'il aidera l'équipe pour que je puisse me reposer. J'ai mal entendu. Nous aussi on a hâte qu'il se porte bien, qu'il soit de retour. Mais Chesney là, moi Ter Stegen je le connais, ça fait très longtemps que j'ai des problèmes avec lui. Ça fait très longtemps que j'ai des problèmes avec lui. Terre, statique et ses arrêts en croix. C'est pas parce que tout se passe bien que je n'ai pas oublié qui il est réellement. Chesney, tu parles un peu trop comme si c'était lui le titulaire indiscutable. Ça fait longtemps qu'on demande de la concurrence pour ce monsieur. Donc arrête tes discours. En 2025, 13 matchs, 10 victoires, 0 défaites, 7 clean sheets. Donc arrête tes bêtises, ne te néglige pas. Moi j'accepte pas ton histoire là. Parce que le dernier match de Ligue des Champions de Ter Stegen cette année, Ter Stegen vs Monaco. Rien qu'en pensant à ce match, les gars, j'ai envie de pleurer tellement c'était une prestation de fou en fait. Il nous a tellement saboté les gars. C'est vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux en y repensant à sa prestation. Et c'est reparti, la chasse au ramadan recommence encore les gars. Donc là, en France, les joueurs musulmans, ils auront interdiction de rompre leur jeûne pendant les matchs. Mais ouais, bien sûr, des sportifs qui veulent s'hydrater pendant un match, il manquait plus que ça. Et puis quoi encore? La prochaine fois, ça va être quoi? Ils vont ramener des moutons sur le terrain, ils vont manger? Non mais sérieusement les gars, encore une fois, il n'y a que en France où on voit ça. Il n'y a que en France où ça pose problème les frères. C'est pas une dinguerie, sérieusement. Tu vois dans tous les pays au monde, ils te font une petite pause pour que les joueurs ils puissent s'hydrater, pour qu'ils puissent manger une petite date et puis reprendre le match. On le voit, on l'a vu en Belgique, on l'a vu en Angleterre. On l'a vu même en Australie, dites-vous la vérité, c'est pas une blague les gars. La France, encore une fois, c'est le seul pays au monde qui veut interdire la rupture du jeûne du ramadan pendant les matchs les gars. C'est un truc de fou les gars, vraiment c'est un truc de fou. Tu vois dans tous les pays au monde, ils te font une petite pause pour que les joueurs ils puissent s'hydrater, pour qu'ils puissent manger une petite date et puis reprendre le match. On le voit, on l'a vu en Belgique, on l'a vu même en Australie, c'est la vérité les gars, c'est même pas une blague. Même en Australie, je sais même pas s'il doit y avoir plus de 12 musulmans là-bas qui jouent là-bas. Même là-bas, ils te font une pause pour rompre le jeûne. Et en France, non, interdiction. Franchement les gars, je comprends pas. Ce pays il avancera jamais les frères. Ça vous coûte quoi? Dites-moi juste, ça vous coûte quoi? Ça prend 10 secondes. Le mec, il mange une date, il boit un petit peu d'eau et c'est bon, il reprend le match.
Qu'est-ce que ça peut changer? La vérité, ça change quoi pour vous? Moi, je me suis juste posé une question, les gars, pour vous dire à quel point c'est complètement débile cette histoire. Dites-vous juste un joueur, il fait pas le ramadan en plein match. Et le mec, il a soif. Et comme par hasard, au moment où il a soif, ça tombe avec l'heure de la rupture du jeûne. Ça va l'interdire en fait de boire? Ça va l'interdire de s'hydrater en fait? Parce que c'est le ramadan et parce que... Mais les gars, vous vous rendez compte à quel point on marche sur la tête ou pas? Pendant toute l'année, si un joueur il veut boire de l'eau, personne ne va le calculer, c'est normal. Mais pendant le ramadan, non, il y a tout le monde qui va te surveiller si tu vas prendre une gorgée ou pas. Franchement, c'est quand que ce pays va évoluer? Moi, je comprends pas, les gars. 3 nouvelles informations très intéressantes sur le Real Madrid avec Vinicius qui a parlé de son avenir notamment. On va voir ça tout de suite. Et on commence effectivement avec le Brésilien qui était en conférence de presse avant ce derby madrilène en Ligue des Champions et il a parlé de son avenir. Je vous mets ses déclarations. Je suis heureux au Real Madrid, je veux devenir une légende du club. J'ai hâte de renouveler mon contrat, j'espère le plus tôt possible. Donc voilà, il a répondu aux rumeurs sur un départ en Arabie Saoudite. Vous savez que le championnat saoudien veut faire de Vinicius la nouvelle star du championnat. Eh bien lui, il semble vouloir rester au Real Madrid. En tout cas, c'est ce qu'il dit publiquement. Après, qu'est-ce qu'il pense au fond de lui, qu'est-ce qu'il fera, c'est autre chose. La deuxième info, elle nous mène à Adam Wharton, le défenseur central de 21 ans de Crystal Palace. On a le journal anglais The Daily Mail qui explique tout simplement que le Real Madrid apprécie beaucoup le joueur. La direction du Real Madrid a même envoyé des scouts pour le superviser pendant des matchs de Crystal Palace. On sait que le Real Madrid veut recruter un défenseur central dans un avenir proche, ça parle de William Saliba, mais Adam Wharton pourrait donc être une alternative. Et la dernière information de la vidéo, elle concerne Raúl Asensio, le défenseur central. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a expliqué que Asensio mérite d'aller en sélection. Suite à ses bonnes prestations avec le Real Madrid, eh bien beaucoup de fans du Real Madrid principalement, mais pas que, ont demandé à ce qu'il soit sélectionné. Eh bien, Luis de la Fuente les a écoutés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être dans les prochaines listes de l'Espagne, mais en tout cas, c'est un nom qui est pris en compte par le sélectionneur espagnol. Donc voilà, pour résumer, Vinicius qui explique qu'il veut rester au Real Madrid, Adam Wharton qui est suivi par les Madrilènes et Raúl Asensio qui pourrait bien être sélectionné par l'Espagne dans la prochaine liste de Luis de la Fuente. Si t'es fan du Real Madrid d'ailleurs, je crois que j'ai déjà posé la question, mais je vais la refaire. Si demain l'Arabie Saoudite arrive avec 300 millions d'euros pour Vinicius Junior, est-ce que tu le vends ou est-ce que tu ne le vends pas? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.